Bonsoir à tous et merci encore une fois de vous rejoindre à nous pour étudier la parole de Dieu ensemble. Donc ce soir, nous allons faire la deuxième partie de la leçon 3 de l'étude Explorons la parole de Dieu. Donc on va juste commencer par un petit rappel des leçons de la vidéo antérieure. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu l'origine des nations. On avait vu le début des nations et l'origine des langues, comment après le déluge, l'être humain s'est rebellé contre Dieu et a essayé d'aller contre le commandement de Dieu qui était d'aller peupler toute la terre. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés dans un seul endroit et ont essayé de bâtir ici la tour de Babel et de construire une ville pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. On a vu comment le Seigneur a rapidement arrêté la construction de la ville et a fait que les gens se dispersent sur la face de la terre en confondant leurs langues. Par après, on avait continué et on avait vu la vie d'Abraham. Abraham qui était un homme que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, avec qui Dieu a fait une alliance éternelle. Littéralement, Abraham avait reçu la promesse qu'il allait devenir une grande nation. Par contre, le problème, c'était qu'il n'avait pas d'enfant. Sa femme, Sarah, était stérile. Et Abraham a eu sa promesse à l'âge de 75 ans. Et c'est seulement 25 ans après que Dieu a accompli sa promesse. Donc Dieu a donné un fils à Abraham. Et la foi d'Abraham a été testée à plusieurs reprises. Et on a vu comment il avait une foi extraordinaire, une foi qui croyait en Dieu entièrement. Donc il avait une foi qui était obéissante également. Donc c'est l'histoire qu'on avait vue. On avait également vu comment Dieu avait sauvé Lot et sa femme de la ville de Sodome et Gomorrhe qui avait été détruite à cause de leur méchanceté et leur iniquité, leur péché devant Dieu. Donc c'était ça qu'on avait vu dans la dernière leçon. Donc on va continuer ici avec la suite. Donc après Abraham, Abraham avait son fils Isaac. Et on va voir la vie rapidement d'Isaac, mais principalement des enfants d'Isaac, qui sont Jacob et Ésaü. Donc encore une fois, avant de commencer l'étude, on demande que Dieu nous aide, parce que nous ne pouvons pas tout simplement apprendre la Bible avec nos pensées humaines, mais nous avons besoin que Dieu ouvre notre esprit, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre sa parole. Amen. Donc, sans plus tarder, on va commencer ici avec la leçon. Donc, Jacob et Ésaü. Donc, on avait vu que Abraham avait eu un fils avec Agar, l'égyptienne. Son fils était Ismaël. Par contre, on a vu comment la promesse que Dieu avait faite à Abraham allait se réaliser au travers de Isaac. Donc, Isaac qu'Abraham a eu avec Rebecca. Donc Rebecca c'était la femme d'Abraham qui plutôt avec Sarah. Donc Sarah c'était la femme d'Abraham qui était stérile. Finalement elle a enfanté dans sa vieillesse, elle a eu Isaac. Et Isaac a épousé Rebecca et ensemble ils ont eu deux fils, donc Ésaü et Jacob. Donc on va voir ici la différence entre les deux parce qu'Ésaü et Jacob étaient très différents. Dieu avait dit à Rebecca dans Genèse 25, si vous avez vos Bibles, je vous invite à lire avec moi Genèse 25. On va lire le verset 23. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que Rebecca était enceinte et elle était elle aussi stérile. Elle a prié à Dieu et Dieu lui a permis qu'elle tombe enceinte. Et elle avait beaucoup de douleurs, elle était dans les souffrances parce que les enfants dans son ventre bougeaient beaucoup. Donc elle a dit à Dieu, à quoi ça sert d'être enceinte si c'est pour souffrir? Et Dieu lui a répondu dans Genèse 25-23 en lui disant, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand et le plus grand assujetti au plus petit. Donc Ésaü était le fils aîné
il était un homme qui était habile à la chasse, il était un homme qui était souvent dans les champs, c'était un homme d'extérieur, alors que Jacob était un homme beaucoup plus simple. Jacob, c'était son frère jumeau, par contre le plus petit des deux. Ésaü, c'était le fils aîné, Jacob, le fils second-né. Et ensuite, Jacob était un homme beaucoup plus tranquille qui habitait sous les tentes. Donc, Ésaü, c'était quelqu'un d'extérieur, Jacob, c'était plus quelqu'un d'intérieur. Donc, ils avaient des différences entre eux, et c'est ce qu'on va voir présentement. Donc, à un certain moment, Jacob est en train de cuire un potage. Et il faut comprendre qu'à cette époque, le premier-né, le mâle premier-né, donc le premier garçon qui était né, avait ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Et c'est ce qu'on va voir, comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc, je vous invite à lire l'histoire de la Genèse, Genèse à partir du chapitre 25. Ça va quand même vous permettre de grandir. Donc, lisez-le tranquillement. Comme j'ai mentionné, je ne lis pas tous les versets. Je vous donne par contre les références pour que vous puissiez vous-même aller chercher et lire les références. Je vous invite à aller les lire. La raison pour laquelle je ne les lis pas tous, c'est pour garder des longueurs, des vidéos de longueur raisonnable. Donc, pour ne pas passer toute la nuit non plus sur YouTube. Donc, Genèse 25, on va lire on va lire le verset 30. Donc, la Bible dit, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Donc là, c'est Ésaü qui parle à Jacob de ce roux-là, car je suis fatigué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ésaü était allé à la chasse et Jacob, lui, était resté à la maison et Jacob avait cuisiné un potage. Donc, quand Ésaü était rentré, il était très fatigué et il avait faim. Il a demandé à Jacob de lui laisser manger du potage qu'il avait fait pour qu'il puisse récupérer de ses forces. Et c'est de là qu'on a lu le verset « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et Ésaü, c'était un homme très impulsif qui s'occupait beaucoup plus de sa chair et des choses physiques. Il avait beaucoup plus de préoccupations pour les choses qui étaient temporaires. Et il était beaucoup guidé par ses sens, donc beaucoup guidé par sa chair. Et quand il avait faim, par exemple, il devait satisfaire sa faim le plus rapidement possible, peu importe les conséquences. Et Jacob, par contre, lui était un homme qui comprenait beaucoup plus les choses spirituelles et il n'était pas parfait. Donc c'est important de comprendre que Jacob n'était pas parfait et il a répondu à son frère Ésaü d'une façon assez particulière. Au verset 31, voici ce que Jacob a dit à son frère. « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Donc vous vous dites, c'est quoi l'affaire avec le droit d'aînesse? C'est parce que le droit d'aînesse c'était un privilège, comme j'ai dit, qui était accordé au premier-né. Ça lui donnait un traitement de faveur dans la famille à l'époque, et incluant le traitement de faveur sur l'héritage. Donc après le décès de leur père, Ésaü allait recevoir un héritage beaucoup plus grand que Jacob. Littéralement, le droit d'aînesse donnait au premier-né le droit d'avoir 2 tiers de l'héritage pour lui tout seul. Donc, littéralement, plus de 60% de l'héritage qui reviendrait à lui seul, alors que les restes des héritiers allaient se partager le tiers qui restait. Donc, c'est quand même une grosse faveur, non seulement quand vient l'héritage après la mort de leur père, mais durant toute sa vie, même durant la vie de leurs parents, les premiers-nés, ceux qui avaient le droit d'aînesse, allaient avoir des traitements de faveur. Et c'était quelque chose de très, très privilégié à l'époque. Et c'est ça que Jacob a littéralement demandé à Ésaü de lui vendre. Vends-moi ton droit d'aînesse pour pouvoir manger un peu de potage. Donc c'est quand même, c'est pas un bon deal, c'est pas une bonne affaire qui se fait parce que le droit d'aînesse c'était quelque chose qu'on vient juste de voir qui dure beaucoup plus longtemps, qui n'a pas la même valeur qu'un simple potage. Et littéralement, ce que Ésaü a répondu à Jacob prouve comment c'est un homme impulsif
qui se soucie seulement des choses temporaires. Parce qu'au verset 32, voici ce que Ésaü a répondu à son frère. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc, littéralement, Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Et au verset 33-34, Jacob dit à Ésaü, jure-moi d'abord que tu me donnes ton droit d'aînesse avant que je te donne de manger de ce potage. Littéralement, Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, comme la Bible nous le dit. Donc c'est quand même dommage que Ésaü n'a pas su privilégier ce droit d'aînesse parce que c'est quelque chose qui lui était donné par sa naissance. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être changé, c'est quelque chose de scellé. Et juste pour un potage, il a vendu ce droit d'aînesse. Donc on voit comment Jacob, ça ne lui dérangeait pas de faire un deuxième potage parce que Jacob, il pensait loin, il comprenait les choses spirituelles, contrairement à Ésaü qui était beaucoup plus charnel et qui désirait simplement satisfaire à sa chair immédiatement. Et c'est quand même triste de voir comment, au lieu de préparer pour son avenir, préparer pour les choses éternelles, parce que Ésaü aurait pu passer cet héritage à ses enfants. À la place, c'est Jacob qui passe l'héritage. C'est de Jacob que descendra la lignée présentement. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui choisissent le présent au lieu des choses éternelles. Et c'est ce qu'on peut lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens 4, 18. Donc, on peut commencer à partir du verset 17. 2 Corinthiens 4, 17, c'est dans le Nouveau Testament. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir nos regards fixés sur les choses éternelles, les choses de Dieu, peut-être que nous ne voyons pas ces choses présentement. Peut-être que vous ne voyez pas votre récompense présentement, mais votre récompense existe, elle est au ciel. Vous ne la voyez pas aujourd'hui, mais un jour vous allez la voir. Donc, allons chercher les choses éternelles. Tout comme Jacob savait les choses éternelles, alors que Ésaü a méprisé les choses éternelles. Et on voit comment aujourd'hui on se réfère dans l'Ancien Testament même, plusieurs fois on se réfère à Dieu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors que clairement, ça aurait dû être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Mais parce que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse, ça a impacté littéralement son futur et ça a impacté l'histoire et ça a impacté l'éternité. Parce que Dieu est référé maintenant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est Jacob qui va prendre le flambeau pour les choses physiques mais également les choses spirituelles. Donc c'est ce que ça fait. Pour seulement un moment temporaire que Ésaü a eu faim. Il est rentré de la chasse et il a eu faim et il a vendu son droit d'aînesse qui était quelque chose d'éternel. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention et valoriser les choses spirituelles. Amen. Donc non seulement Jacob a pu prendre le droit d'aînesse, mais Jacob a également volé la bénédiction d'Ésaü. Donc c'était quelque chose de quand même assez dramatique déjà ce qui se passait quand Jacob a pris le droit d'aînesse. Mais c'était pas c'était oui quelque chose de très important dans une famille à l'époque, mais il y avait également les bénédictions familiales. Et quand Isaac était vieux, Isaac c'est le papa de Ésaü et Jacob, et c'était le fils d'Abraham, on l'a vu dans la dernière leçon. Isaac était vieux et ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il commençait à devenir aveugle, il voyait de moins en moins. Donc il a appelé son fils Ésaü.
Ésaü, c'était le fils favori d'Isaac parce que son père l'aimait beaucoup, parce qu'il était un homme des champs, il était un homme d'extérieur qui allait à la chasse. Et il a demandé à Ésaü de lui préparer un potage. Donc, plutôt son mets favori, non pas un potage, d'aller à la chasse pour lui préparer de la viande, pour chasser du gibier. Et Isaac aimait la viande et voulait manger du gibier avant de bénir Ésaü parce que Isaac pensait qu'il allait mourir. Et c'était la tradition à l'époque, avant que le papa ne meure, littéralement, il allait bénir le premier-né. Là, on sait maintenant que Ésaü n'avait plus le droit d'aînesse, mais par contre, il avait toujours droit à sa bénédiction finale qui allait lui donner, littéralement, le père allait prononcer la bénédiction que Dieu allait bénir la maison d'Ésaü, que Ésaü n'allait manquer de rien, que ses autres frères, les plus petits, vont être soumis aux plus grands. Donc c'était ça la bénédiction. Et avant de bénir Ésaü, Isaac voulait manger de la viande que Ésaü allait prendre de la chasse. Et ce qui s'est passé, c'est que Rebecca, la femme, d'Isaac, a entendu la conversation. Elle a entendu la conversation et vous pouvez lire le récit dans Genèse 27, 1 à 29. Encore une fois, on ne va pas prendre le temps de lire tout ça. C'est quand même littéralement plusieurs versets. Donc, vous pouvez prendre le temps de le lire. Mettez la vidéo sur pause. Prenez des notes. Prenez le temps de le lire. Comprenez bien ces écritures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à demander à quelqu'un pour qu'il puisse vous aider. Mais Rebecca a entendu les instructions qu'Isaac a données à Ésaü. Et on a vu que Ésaü c'était le favori d'Isaac, mais Jacob c'était le favori de Rebecca, sa maman, parce que Jacob était souvent à la maison, souvent à aider à l'intérieur, contrairement à Ésaü qui était plus à l'extérieur. Donc Jacob c'était le fils favori de Rebecca, et Rebecca qui a entendu les instructions a demandé à Jacob d'apporter 2 chevreaux. Donc ce qu'elle allait faire, c'est qu'elle a préparé la viande comme Isaac aimait manger. Et Rebecca a demandé à Jacob d'aller se faire passer pour Ésaü et de faire semblant d'avoir rapporté la nourriture pour que Isaac puisse manger et bénir Jacob à la place d'Ésaü. Donc Jacob a accepté littéralement cette offre parce que sa maman lui a dit que si... Parce que dans le fond, Jacob au début, il était un peu réticent. Comme vous allez le lire, Jacob avait peur qu'à la place, Isaac découvre leur plan et que la bénédiction se tourne en malédiction. Jacob a... Si on peut le lire dans le verset 11, donc dans Genèse 27, 11, Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Donc va prendre les chevreaux pour que je puisse préparer le repas pour ton père. » Et Jacob, comme on l'a dit, comprenait des choses spirituelles. Et il a vu qu'il n'avait rien à perdre. Parce qu'il allait soit être béni par son père, qui pensait bénir Ésaü à la place, ou s'il était maudit, la malédiction allait tomber sur Rebecca et non pas sur lui. Donc Jacob n'avait rien à perdre dans cela. Et il a fait ce que sa mère lui a dit. Il est parti, il a pris le chevreau, sa mère a préparé et il s'est déguisé. Il a pris les vêtements d'Ésaü parce que rappelons-nous que Isaac devenait de plus en plus aveugle et il voyait difficilement. Donc, et non seulement ça, il a pris la peau des chevreaux et il a mis la peau autour de ses mains, autour de son cou pour que si jamais son père le touche, mais il aurait senti des poils. Donc il est parti vers son père et il a présenté la viande à Isaac comme si que c'était Ésaü qui venait, mais ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob.
Et Isaac était quand même assez surpris parce que Isaac s'est demandé, a dit, mais comment ça se fait est-ce que tu reviennes aussitôt? Euh, et, euh, et en même temps, Jacob a répondu à Isaac et a dit, la raison pour laquelle je reviens aussitôt, c'est parce que Dieu m'a béni et Dieu m'a donné le gibier facilement. On sait que ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Et on voit comment Jacob n'était pas parfait. Tout comme nous ne sommes pas parfaits, il n'était pas parfait. Et là, on voit clairement comment il est en train de mentir. Et Isaac trouvait quand même assez bizarre ce qui se passait parce qu'il entendait au verset 22, si on lit dans Genèse 27-22, la Bible dit Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le toucha. Et il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Donc quand Isaac entendait, il entendait Jacob. Et il a commencé à douter, il a commencé à avoir des soupçons par rapport à ce qui se passait. Il a demandé à Jacob de venir plus proche pour qu'il puisse l'enlacer. Et quand il l'a enlacé, il a vu que vraiment c'était les mains poilues. Donc, vu qu'il a vu des mains poilues, il a tout de suite cru que c'était Ésaü parce que Ésaü, comme on l'avait lu un peu plus tôt, mais comme je vous l'avais mentionné également, était beaucoup plus poilu que Jacob. Donc, Isaac a mangé et peu de temps après, littéralement, Isaac a mangé, il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Et une fois que la bénédiction avait été donnée à Jacob, Jacob a pris ces choses et est parti. Et juste comme Jacob est en train de partir, peu de temps après, Ésaü a vu Jacob qui sortait à la rencontre de son père. Et Ésaü était quand même perturbé par cela. Et quand Ésaü est rentré et il a dit, voici mon père, voici le repas que tu m'as demandé de préparer, je reviens maintenant pour te donner ta nourriture afin que tu puisses me bénir. Et Isaac était perturbé, il ne comprenait pas. Il avait été déçu, littéralement, il avait été trompé. Et il a dit à Ésaü que son frère avait pris la bénédiction. Et Ésaü a poussé des grands cris. Il était rempli d'amertume. Et les bénédictions qui avaient été accordées à Jacob ne pouvaient pas être prises. Les bénédictions avaient été prononcées et c'était comme ça et on ne pouvait pas le changer. Et Ésaü a développé une grande haine par rapport à son petit frère Jacob et il planifiait de tuer Jacob pour se venger. Et quand Rebecca a entendu que les plans d'Ésaü, que Ésaü voulait tuer Jacob, elle a conseillé à Jacob de s'enfuir dans la terre de Charan. C'est là-bas que c'est la terre dans laquelle Rebecca vivait avant d'épouser Isaac. Et littéralement, Rebecca a demandé à Jacob de retourner dans son pays d'origine, d'aller chez son frère Laban, qui était le frère de Rebecca, mais l'oncle de Jacob, et d'aller se cacher là-bas. Donc, et Jacob a écouté la voix de sa mère. Et au chapitre 28, c'est là que vous pouvez voir comment Jacob a commencé son voyage pour retourner dans le pays d'origine de sa mère. Et pendant que Jacob voyageait, il a appelé dans un lieu qu'on appelait Lur ou Luz. En d'autres mots, c'était un lieu qui était traduit comme lumière. Et il a passé la nuit là-bas. Et pendant qu'il dormait, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et qui allait toucher le ciel. Et il voyait des anges. Je ne sais pas si vous le voyez comme en arrière-plan. C'est comme un escalier, mais c'était vraiment une échelle où les anges montaient et descendaient de l'échelle. Et il y a eu une voix qui lui a parlé. Et on peut le lire ici vous pouvez le lire, la rencontre de Jacob avec Dieu dans Genèse 28, 10 à 15. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Et on va lire le verset 13 ici. Quand il a vu, c'était dans son rêve, il a vu cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. On parle de l'échelle ici. Et il dit, l'Éternel dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, la même promesse que Dieu avait faite à Abraham, que Dieu a redonné à Isaac et que Dieu a transmis maintenant à Jacob. Donc, quand Jacob s'est réveillé, au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il avait dormi. Il s'était accoté sur une pierre pour dormir. Et il dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. L-U-Z. Donc, on voit comment Jacob a fait un monument le lieu de rencontre qu'il avait fait avec Dieu. Il a appelé ce lieu-là Bethel, qui voudrait dire la maison de Dieu. Et Jacob a fait un vœu. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, on voit également l'importance de la dîme. La dîme, c'était quelque chose qui avait aussi été donné par Abraham. Donc, si vous remontez dans le livre de la Genèse, quand Abraham, on n'a pas couvert ça dans la leçon, mais vous pouvez lire la rencontre qu'Abraham avait fait avec Melchisédek, qui était un sacrificateur de l'Éternel. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait à l'Éternel par le sacrificateur Melchisédek. Et la même chose, Jacob ici a dit à Dieu qu'il allait donner la dîme de tout ce que Dieu allait lui donner. Donc, c'est important. La Bible enseigne la dîme. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents par rapport à cela. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous pouvez voir en même temps l'importance de la dîme. Dieu dit que si on ne donne pas la dîme, on vole Dieu. Donc, avant même la loi de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob ont vécu bien avant la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse, le principe de la dîme était déjà établi. Donc, ce n'est pas Moïse qui a donné le principe de la dîme, beaucoup de personnes le pensent, mais c'était bien avant cela. Donc, si vous donnez vos dîmes, c'est sûr que Dieu va vous bénir. J'ai fait l'expérience et ça fonctionne. Et on voit dans la Bible comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. On ne va pas aller en détail dessus. On va peut-être voir ça dans d'autres séries d'enseignements. Non pas dans la série Explorons la parole de Dieu, peut-être dans d'autres séries un peu plus profondes où on pourra voir ces choses. Donc, on voit l'importance ici, comment au verset 22, Jacob fait cette promesse. Et quelque chose de très important également, c'est de voir comment Jacob a fait un monument quand il a rencontré Dieu. Et ça, c'est important d'avoir ça dans nos vies. Avoir un lieu où on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Un lieu où, quand on est découragé, on peut retourner à notre monument. On peut retourner à ce monument qu'on a placé dans nos vies et nous rappeler que Dieu nous a rencontrés à cet endroit. Et c'est ce que Jacob va faire également. Il va rencontrer Dieu un peu plus tard à cet endroit. Et c'est important d'avoir cela dans notre vie. Donc, plus tard, Jacob a continué son voyage et il est allé vivre chez Laban. Chez Laban, il a servi près de 20 ans, plus de 20 ans chez son oncle Laban. Et il a épousé également ses épouses. Donc, Jacob a eu son regard sur la fille de Laban qui était plutôt Rachel. Elle a voulu épouser Rachel. Son cœur battait pour Rachel, mais Laban a trompé Jacob.
littéralement, Jacob a dit à Laban, permets-moi de travailler pour toi pendant 7 ans pour que je puisse épouser Rachel. Mais Rachel, c'était la fille cadette. Elle avait une sœur aînée qui était Léa. Et la Bible dit que Léa n'attirait pas Jacob. Et Léa n'était pas aussi belle que Rachel. Donc, c'est pour cela que Jacob voulait Rachel, mais il a été trompé par son oncle Laban. Comme quoi que tout ce qu'on sème, ben, on moissonne réellement. Parce que Jacob a semé la tromperie quand il a trompé son frère Ésaü. Et là, lui ici, s'est fait tromper par son oncle. Ce qui s'est passé, c'est que Jacob a travaillé 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. Par après, le jour du mariage, ben, ils ont fêté le mariage et finalement, durant la nuit, on a emmené la femme de Jacob et Jacob a passé la nuit avec sa femme. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a réalisé que sa femme n'était pas Rachel, mais qu'il avait couché avec Léa dans le lit. Donc il était furieux et je peux m'imaginer Jacob qui se réveille et qui était furieux, qui va voir Laban et il dit mais c'était pas l'accord qu'on avait fait ensemble, c'était pas ce qu'on avait discuté. Et Laban a dit c'est dans la coutume ici de donner la fille aînée avant de donner sa sœur cadette. Donc comme quoi que Jacob avait travaillé tout cela pour rien. Et Laban a dit à Jacob travaille pour moi encore 7 ans et je vais te donner Rachel. Donc, Jacob a dû travailler littéralement 14 ans pour avoir Rachel. Et après cela, Dieu a toujours béni. Dieu a béni grandement Jacob parce que Dieu lui avait fait la promesse qu'il allait être béni, lui et sa postérité. Donc, à un certain moment, Jacob a décidé de retourner dans son pays parce que Laban commençait à donner des problèmes à Jacob. Laban voyait comment Jacob était béni, comment il devenait de plus en plus riche, même plus riche que son oncle. Jacob travaillait pour son oncle et Dieu bénissait tellement Jacob que Jacob finissait par devenir de plus riche que son oncle. Et voyant cela, Jacob a décidé de s'enfuir, de quitter son oncle Laban pour retourner dans son pays. Et il a pris avec lui sa femme. Vous pouvez le lire dans les versets, dans le fond Genèse 29, 30, 31 et 32. Que Jacob a décidé de retourner dans son pays d'où il est venu. Le pays où sa famille habitait, le pays où son frère Ésaü habitait. Les pays qu'il avait quittés, d'où il s'était enfui, Jacob a décidé de retourner là-bas. Et pendant qu'il était de retour, il a appris qu'Ésaü venait le rejoindre pour le tuer. Donc Ésaü, d'une quelconque façon, a appris que Jacob retournait au pays. Et Ésaü, au lieu de faire une fête de bienvenue pour son frère, il a fait une fête. Mais pas de la même façon. Il attendait. Il avait près de 400 hommes avec lui pour venir attendre Jacob, pour pouvoir tuer Jacob. En entendant cela, Jacob a eu peur. Il a divisé son camp en deux pour que si jamais Ésaü tue une partie de sa famille, mais au moins l'autre partie de la famille pourra quand même vivre et avoir des enfants et continuer la lignée. Mais Jacob est retourné au lieu où il avait rencontré Dieu la première fois, au lieu où il avait fait un monument. Et il est reparti là-bas et il a vu l'ange de l'Éternel qui est venu et Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Vous pouvez le lire dans Genèse 32, 24 à 28. Et pendant qu'il luttait avec l'ange de l'Éternel, littéralement, il a lutté toute la nuit. Donc toute la nuit, lutter contre Dieu. Et si on peut le lire dans le verset 24. On va le lire ensemble ici. Laissez-moi l'afficher. Je vais juste me l'afficher à l'écran. Donc, Genèse 32, verset 24. Donc, Genèse 32, 24.
Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc encore une fois, on voit comment Jacob comprend les choses spirituelles. Il comprenait que cet homme-là n'était pas un homme ordinaire. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et ça, c'est très profond. Parce que, vous ne l'avez pas mentionné encore, mais le nom Jacob signifie un surplanteur ou un menteur. C'est quelqu'un qui déçoit. Donc, c'était ça la signification de son nom. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait nommé de cette façon? C'est parce que dès sa naissance, dès le début, quand Jacob était né, il était en train de tenir la cheville de son frère. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé Jacob. Comme quoi, depuis sa naissance, il a essayé de prendre le devant sur son frère. Et c'est ce qui s'est passé finalement durant sa vie. Et toute sa vie, il a été quelqu'un qui a trompé les gens. Et quand cet homme, l'ange de l'Éternel, lui a demandé quel est ton nom, le fait de dire Jacob, ça montre qu'il reconnaissait qui il était. Ça remonte qu'il reconnaissait qu'il était un surplanteur, un déceveur, un menteur. Mais ici, Dieu a changé le nom de Jacob. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc ici, Dieu a changé le nom de Jacob. De quelqu'un qui supplante, de quelqu'un qui triche, de quelqu'un qui déçoit. Le nouveau nom de Israël signifiait que la personne a lutté avec Dieu et est sortie vainqueur. Donc, frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, quelquefois nous allons avoir des obstacles. Quelquefois vous allez avoir des Ésaü qui vont essayer de venir vous tuer, venir vous décourager, mais vous devez persister avec Dieu. Vous devez continuer dans la prière, continuer, ne pas lâcher prise. Parce que Dieu, quelquefois, Dieu répond seulement de trois façons. La première façon, Dieu peut répondre à vos prières en vous disant oui. Donc vous priez et oui, ça arrive. La deuxième façon, quelquefois, Dieu vous dit non parce que ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas ce qui est le meilleur pour vous. Et d'autres fois, Dieu vous dit attends, ou Dieu vous dit persévère. Et c'est ce qui s'est passé. Jacob a persévéré toute la nuit. Il a lutté toute la nuit. Et il a eu sa réponse. Il a été béni à la fin. Et il a dit à cet homme, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et il n'a pas lâché prise jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Continuez dans vos prières, persévérez dans vos intercessions, persévérez jusqu'à ce que vos membres de famille soient sauvés. Persévérez à prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle reçoive sa délivrance. Persévérez dans votre vie personnelle jusqu'à ce que vous recevez ce que Dieu a pour vous. Amen. Et non seulement il y a eu un changement spirituel, Jacob est devenu Israël, mais il y avait également un changement physique. Parce que l'ange de l'Éternel a déboîté la hanche de Jacob. Et à chaque fois que Jacob faisait un pas, sa hanche littéralement lui rappelait sa rencontre avec Dieu. Parce qu'il boitait. À partir de ce moment-là, Jacob a boité toute sa vie, il a boité. Et ça montre également, c'est un symbolisme que quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, s'il est déterminé de recevoir, s'il s'engage, quelque chose de miraculeux va se produire et cette personne-là ne sera plus jamais la même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont étonnés qu'un alcoolique, quelqu'un qui était dans la drogue, les drogués, des gens qui étaient dans la perversion sexuelle, quand ils rencontrent Dieu, ils changent de façon miraculeuse. Et cela s'explique parce que quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu, il ne sera plus jamais le même. Comme Jacob est rentré dans la présence de Dieu, son nom a été changé pour Israël. Physiquement, il n'était plus le même. Même pour nous, notre nom est changé dans les eaux du baptême. On reçoit le nom de Jésus. Physiquement, on n'est plus le même. On s'habille différemment, on pense différemment, on agit différemment. On a des envies différentes. Peut-être auparavant,
Vous aviez envie d'aller dans les discos le samedi soir, aller danser toute la nuit, aller boire de l'alcool. Mais maintenant, ça ne vous intéresse plus parce que Jésus vous a changé. Si vous êtes quelqu'un qui est lié présentement dans le péché, vous pouvez être sauvé, vous pouvez être libéré. Jésus est capable de vous libérer. Amen. Il est capable de vous changer spirituellement, mais également physiquement. Vous changer votre état émotionnel également. Et ce qui s'est passé, c'est quand Jacob a rencontré Ésaü, Jacob s'est prosterné. Et quand Ésaü a vu que Jacob marchait différemment, quand Ésaü a vu son frère, il y a quelque chose qui a changé. Il a été touché en son cœur. Et Dieu a changé le cœur d'Ésaü. Dieu a changé l'impossible. Et Ésaü n'a pas tué son frère. Au contraire, Ésaü a accueilli Jacob. Amen. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie, s'il y a quelque chose qui semble être impossible, Dieu est capable de changer cela pour quelque chose de... Dieu est capable de changer l'impossible en quelque chose de possible. Amen. Dieu est souverain. Dieu peut faire toutes choses. Et c'est ce qu'on doit comprendre de cette leçon. Que la vie de Jacob n'était pas facile. Il a eu beaucoup d'obstacles. Mais on voit encore une fois la fidélité de Dieu. On voit encore une fois comment Dieu est puissant, comment Dieu veut encore une fois être en relation avec nous. Dieu a une relation avec Jacob, tout comme il l'avait eu avec Isaac, tout comme il l'avait eu avec Abraham, tout comme il l'a eu avec Noé, tout comme il l'avait eu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant le péché, avec Enoch que nous avons vu. Donc on voit à chaque fois dans la Bible, tout le long de la Bible, comment Dieu veut se rapprocher de nous. Et la Bible dit que si vous aussi, vous cherchez Dieu et vous vous rapprochez de Dieu, Dieu va se rapprocher de vous. Amen. Donc, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Encore une fois, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires un peu plus bas. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la vie de Joseph et les 12 fils que Jacob, ou plutôt Israël, a eu. Donc, on va voir ça plus en détail. On va voir comment Joseph a été choisi, comment la vie de Joseph a préservé sa famille, a sauvé sa famille de la famine, et comment Dieu a béni Joseph également dans une terre étrangère qui était l'Égypte, comment Dieu a renouvelé son alliance également. Donc, ça va être la troisième partie de la leçon 3. Donc, joignez-nous encore une fois. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour recevoir des nouvelles vidéos au fur et à mesure que nous allons les mettre sur YouTube. Laissez également un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Partagez cette vidéo avec un ami pour que cela puisse l'encourager. Et sur ce, je vous remercie encore une fois de vous être joints à nous aujourd'hui et je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus. Donc, soyez bénis, on se revoit pour la prochaine vidéo.